Saint-Tudian est un petit village de montagne, comme il en existe de nombreux en Haïti, avec leurs problèmes, mais je pense aussi avec deux perspectives qui nous portent à quoi en l'avenir. Une population qui se prend en main. Et si on voit la floraison d'organisations qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de se consolider, tant au niveau des femmes, des jeunes, des paysans. Et donc ça nous porte à croire en l'avenir et ça nous porte à croire que le travail que nous avons fait pendant cette dizaine d'années a porté des fruits. KPKS créé pour nous joindre un avantage dans la vente. Parce que longtemps, les spéculateurs ont pris affaire dans nous pour grand messi. Ils ont pris pour l'argent. C'est eux qui fait prix. Mais après nous chiter ensemble, nous fonder sacré les KPKS là pour nous capables de vendre café pour l'argent. Nous venons, nous acheter terrain, nous bâtir caille pour nous recevoir café. Café n'ont pas de fait prix, c'est spéculateur que qu'on prend yo. Et puis les nous ça passe café, c'est canet banque malheureux. Ça veut nous fait toute activité, nous mettons petit dans l'école, c'est là dans nous gain moyen de manger tout etc. Et puis nous mettons mouvement ça à camper depuis l'an 2000 puisque nous le café nous produit à lui-même, c'est prêt pour grimper sinon mais nous quand est nous-mêmes nous censés mettre le camper pour nous changer la vie, conditions et planteurs et conditions la vie producteur dans Sainte-Suzanne. Et nous mettons mouvement ça à camper depuis l'an 2000 avec une quantité de 27 membres et à nos jours qui passait à 350 membres qui gagnaient 151 filles et 199 garçons. L'IRATAM, c'est l'Institut de recherche et d'appui technique en aménagement du milieu. C'est une institution qui a été créée à l'initiative d'une vingtaine d'étudiants en 1985, qui étaient des étudiants en agronomie, en médecine, en génie, en sciences humaines. L'IRATAM joue un rôle important au sein des coopératives, en particulier KPKS, en y donnant un encadrement technique sur 3 grands axes. Le renforcement organisationnel, la production et la commercialisation. D'abord, c'est accompagner au niveau de l'animation les groupes de jeunes, les groupes de paysans, les groupes de femmes, pour les renforcer au niveau organisationnel. Mais pas seulement au niveau de l'animation, de les accompagner aussi au niveau de l'appui technique. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de s'organiser, mais de s'organiser pour changer leur vie et changer le pays au niveau de la production, au niveau du partage des richesses. Donc les objectifs, c'est à la fois un objectif de formation et un objectif d'appui technique et aussi un objectif au niveau de la recherche pour mieux comprendre, pour donner les meilleures réponses possibles aux problèmes que le pays confronte.
Je peux dire qu'il y a un renouveau au niveau de l'engagement des jeunes et ça se fait beaucoup au niveau de l'agriculture puisque il y a de nouvelles associations qui ont été créées ces derniers mois, comme la JAS, qui rassemble les agriculteurs de cette Suzanne et ils sont très sensibles aux nouveaux procès de développement qui se font dans la zone. Et puis tout, mesdames, yo joué rôle pépiniériste, yo préparé et café dans la pépinière. Et puis les cafés à bon en récolte là, mesdames yo cueillent, c'est eux même qui transportent l'aller dans la coopérative là. Et puis c'est mesdames avec ça au bar dans la coopérative là comme avancement. Je vais vous citer deux exemples. Il y a le parc industriel qui va ouvrir bientôt, qui va accueillir 40 000 personnes. La nouvelle université de Limonade qui ouvre avec 12 000 personnes. Et ces jeunes se questionnent beaucoup sur comment produire plus pour pouvoir accueillir cette population-là qui n'avait pas avant. Donc il y a beaucoup d'engouement et les jeunes veulent agir ensemble. Ils veulent surtout développer une action efficace et moi je m'en réjouis totalement et ça me donne confiance pour l'avenir. Ce qu'il faut surtout signaler, c'est qu'il y a l'aspect de l'animation, l'aspect de l'organisation. Parce que tout passe par la formation et l'organisation des paysans pour qu'ils puissent revendiquer sur leurs besoins, sur leurs droits, mais en même temps s'organiser pour changer leurs conditions socio-économiques. Mais tout en protégeant aussi l'environnement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de produire, il faut produire tout en protégeant l'environnement. Pour la communauté Saint-Suzanne, la perspective, nous, c'est l'agriculture, et spécialement dans le domaine du café, et l'igname, l'élevage, et aussi dans le domaine de la formation. KPKS, bien plus de café pour la production a grandi plus que jamais. Et nous avons que Pecocan et englobé tout le département nord-est là. Et d'autre part, nous avons un marché équitable à tout. Et pour Pecocan capable d'inclure ensemble avec le marché équitable là pour vendre café capable d'améliorer les conditions de la vie producteur. Et au niveau aussi des recherches et des appuis techniques que nous avons menés, je pense que ça apporte des fruits, pas seulement pour Sainte-Suzanne, mais pour les autres villages de montagne, puisque Haïti, c'est quand même 2/3 de montagne. Et arriver à mettre en place des systèmes de culture agroforestiers qui permettent de produire et de conserver l'environnement sont des points très importants, pas seulement pour Sainte-Suzanne, mais pour Haïti et pour les montagnes d'Haïti.